Yesu matili kolo. Yesu yazanyo sopona ngai. Mutu akolokola ngai Yesu na motema zate. Na banda kile na nkuku lelo abimi na poisa. Combat Yesu dominé. Tu sais, nga ekamwisa nga, excusez-moi na kota ninga la place. Oui, allons-y. Non, c'est nga na batu nyonso bino bokenda ko simba ba kisi po bosa ela nzambe. Nzamba na posa aide na binote. Nzamba na posa ya aide ni ya yo ni ya nga amuzalisi. Alors bo asumaka ba choix ya ba pacte na bino bokenda ko sala. Oli boya ka ko suyaka église. Moi je suis pas pauvre. Les enfants de Marie font de nos pasteurs pauvres. Les enfants comme ça font de nos pasteurs pauvres. Mon frère, ma soeur, on a les cassants qui aiment voter Longwa. Ama cassants qui aiment voter. Il faut que nous pour le vin à l'eau à serre. Mais les cassants qui aiment voter, moi je ne vais pas payer ça. Nous allons prier ce que tu veux savoir. Mais je pense que ceux qui viennent dans nos églises, ils méritent un minimum de respect. Qui qu'il soit, hein, que ce soit maman, que ce soit papa. Et quand ils viennent donner l'offrande, ils ne sont pas obligés de le faire. Ils le font avec amour. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler d'amour sans donner. On ne peut pas encourager ces genres de bêtises. J'ai dit bien que c'est des bêtises. On ne peut pas encourager ça. Pourquoi? Parce que qui est Moïse Mbié? Qui est Mike Kalambay? Ce sont des serviteurs de Dieu. Donc s'ils servent pour le compte de Dieu, ça sous-entend que ces gens-là, qui les aiment, ne sont pas leurs gens. Et que si ces gens-là commençaient à s'orienter vers eux dans le but de les diviser, ils ont le devoir de dire à ces personnes, ce n'est pas nous, c'est Jésus. On a du gaz et du pétrole. Restaurant MK Royal, aux spécialités afro-congolaises. Situé au numéro 10 bis, avenue Descartes, à Limay-Brévannes. 94 450, à 10 minutes de la gare de Villeneuve-Saint-Jean. Ouverture tous les vendredis, samedis et dimanches, de 14h à 1h du matin. Pour un repas convivial, dans une ambiance musicale bien tamisée, rendez-vous au restaurant MK Royal. Réservez votre table au 07 53 61 01 03 ou au 07 58 11 10 72 pour l'organisation de votre événement bien privatisé, baptême, anniversaire ou autre surprise. Bienvenue à la table de Michel Combé, Aigle Royal, royalement vôtre. Monsieur Zedam, moi je suis toujours très heureux de savoir que vous nécessitez, n'est-ce pas, de témoigner votre affection, votre attention par rapport à cette grande chaîne qui est Congo Révolution News avec votre émission de décryptage présentée par votre humble serviteur que je suis. Et je suis très heureux encore une fois, il est là, grâce à qui vous avez ces belles images, Monsieur Marno Tunga, un Américain perdu au Congo, mais résident en France. Merci beaucoup, mais c'est l'amour pour tout ce que tu fais pour l'avancement de cette émission. Moi, je suis très heureux dans ce nouveau numéro de recevoir un homme de Dieu avec qui nous aurons à évoquer pas mal de sujets parce que l'actualité oblige, il a un grand événement, n'est-ce pas, qui pointe à l'horizon. Avec lui, nous aurons le temps d'avoir de plus amples détails par rapport à ces grands événements. Il est là avec nous. Il est là avec nous. Il nous a fait honneur de répondre à notre invitation. Voilà, une fois dans cette émission, moi, je suis très heureux de les recevoir encore une fois, le pasteur Odon Elwanga. Je suis très heureux et bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour Matopé, j'ai dit bonjour à tous les internautes des Congo Révolution. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui vont disposer de leur temps pour
justement nous suivre pendant quelques minutes que nous aurons passé ensemble. On est suivi à travers le monde entier. Il y a également les pages Facebook qui nous relaient, notamment Congolais avec mon ami Zidane Fikola, que j'ai vu tout récemment lors des événements qui ont eu lieu le week-end dernier. Zidane Fikola, j'ai été vu, ça m'a fait énormément plaisir. Et l'homme de Dieu, man of God. Je les salue aussi, Fikola, c'est la famille, donc c'est l'ensemble de tout. Donc c'est la famille, c'est la grande famille. Voilà. Ça se voit déjà comme ça visiblement que vous êtes bien portant. Bien sûr. Mais la confirmation me viendra de vous. Hein. Ouais, ça va par là. Toujours bien habillé, toujours élégant. Merci, merci. On essaye pour... vous savez, la présentation en termes d'image est aussi hyper important. Parce que ce qui est vrai, ce qui est caché restera pour Dieu, les domaines de Dieu. Mais pour ce qui nous concerne, nous, il exige à ce que nous puissions, parce que le fait aussi d'être ne serait-ce propre, c'est aussi respecter quelque part les internautes, les personnes qui nous suivent, qui nous voient, parce que c'est en fonction d'eux aussi on essaye de pouvoir régler certaines choses. Mais comment se porte l'évangile? On commence toujours par là. L'évangile pour moi, c'est comme j'ai toujours dit. Parce que je vous ai reçu il y a là plusieurs mois. Ouais. Là, justement, dans l'entretemps, il y a eu pas mal d'événements qui se sont déroulés. Alors, permets-moi également de te tutoyer. Donc, non, il n'y a pas de souci. Permets-moi de te reposer la même question. Comment se porte l'évangile depuis tout ce temps? Aussi longtemps que tu me le poseras, ça ne me dérangerait pas. Sache-le très bien que si je fais justement l'émission avec vous, c'est parce que je connais votre expertise. Donc, du coup, pour moi, je dirais l'évangile n'aura jamais un problème. Donc il ne faut jamais associer l'évangile à des individus. Les individus sont des instruments que Dieu utilise pour faire propulser l'évangile. Mais après, l'instrument peut ne pas s'adapter à l'évangile qu'il proclame. C'est là, importe peu, mais l'essentiel c'est que l'évangile de Christ soit prêché. C'est pour cela que l'apôtre Paul est en train de dire à Timothée, en toute occasion favorable ou non, prêche l'évangile, censure, fais tout ce qui est faisable. Donc pour moi, je vous dis que les individus peuvent trébucher, succomber, mais l'évangile reste pur, c'est l'évangile de Dieu et ça ne pourra jamais subir de modifications ou quoi que ce soit, non. Merci beaucoup, pasteur Odo Elwanga. Moi, je suis très heureux parce qu'il y a un ami à moi, un partenaire de cette émission, Jimmy Chimanga, porte de la chapelle. Il m'a informé tout récemment qu'il vous a aperçu en plein studio. Je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a informé qu'il vous aurait, bon, je préfère les mettre au conditionnel, qu'il vous aurait aperçu au studio avec notre ami Junior Kadia. Moi, je me suis dit, mais... Qu'est-ce qui se trame? Qu'est-ce qui se mijote en fait? Non, on est en projet d'un cover. On va essayer de pouvoir faire le mélange de quelques anciennes de nos chansons, entre autres Dieu Tout-Puissant. On aura un petit cover qui va faire un peu le mélange, un cocktail qui pourra vraiment bénir les enfants de Dieu. Et on le fait vraiment dans l'esprit du culte et de la prière. Et je crois que très bientôt, par la grâce de Dieu, ils seront servis et ça sera quelque chose de très bien. En tout cas, franchement, ça, d'ailleurs, merci, tu m'as surpris d'ailleurs. Je n'avais pas voulu en parler, mais comme tu l'as dit, il n'y a pas de problème. Donc, dans peu de temps, nous sommes en train de faire un cover, le mélange un peu de quelques anciennes chansons que nous avions connues et qui vont vraiment aider les enfants de Dieu de pouvoir se mouvoir dans la présence de Dieu. Donc, c'est un très bon projet et dans pas longtemps, ça pourra être publié. La motivation provient d'où exactement? Parce qu'on a l'impression que ça vous manque un petit peu le côté artistique. Parce que ça fait un moment qu'on vous voit beaucoup plus côté pastoral, vous êtes à fond. Même sur les réseaux sociaux, on vous voit, vous êtes là à fond. Et ça nous fait énormément du bien parce que ça édifie le peuple de Dieu. Et, on dirait le côté artistique, vous finissez toujours par vous rattraper. Hein. Non, en fait, le problème, c'est que moi, je n'ai jamais eu un problème de... C'est pas ce que tu as dit. Mais dans le milieu congolais, je n'ai jamais eu un problème de complexe en termes de la chanson ou de la prédication. Non, c'est pas ça le problème. Le problème, c'est que l'évangile, tu n'as pas besoin de beaucoup d'aménagements pour le faire. Je peux être en face de mon téléphone, je prêche. Je peux être en face d'ici, je vais. Mais par contre, la chanson demande beaucoup. C'est comme là, par exemple, tu me parles du studio. Donc déjà, pour rentrer au studio, il faut avoir le moyen. Et puis deuxièmement, en dehors du studio, il y aura besoin de faire les clips qui sera pratiquement accompagné parce qu'il y a l'image et puis il y a l'audio. Donc tout ça, ça demande. La musique demande beaucoup plus de moyens que l'évangélisation. Donc même l'évangélisation a besoin d'argent, mais en tout cas, la musique demande beaucoup. Et la musique, elle est encore plus exigeante par rapport à la parole prêchée, à la parole parlée.
Donc c'est pour vous dire que ça c'est vraiment quelque chose qui différencie ça. Parce que la musique demande la promotion, il faut payer ici, il faut payer là-bas, il faut payer ceci. Mais tandis que la prédication, je prêche. Celui qui pense qu'il peut publier ou républier, tant mieux pour lui. Celui qui pense qu'il ne peut pas le faire et que ça lui suffit pour qu'il puisse être édifié seul, tant mieux. Mais au moins, la musique demande beaucoup plus d'énergie, beaucoup plus de financement qu'autre chose. Entre ces deux casquettes, dans laquelle tu te sens beaucoup plus à l'aise? Non, quelque chose qui est un don de Dieu, on se sent toujours à l'aise dedans. Quelque chose, c'est-à-dire, quand je chante, je bénis des vies. Et je bénis aussi les Seigneurs par rapport à mes chansons. Et quand je prêche aussi, c'est-à-dire même le Seigneur est content parce que je prêche l'évangile du royaume. Je prêche l'évangile éternel. Je prêche la bonne nouvelle que Jésus a ordonné aux disciples de prêcher. Donc je ne prêche pas l'équilélo. Je ne prêche pas le buzz. Je prêche l'évangile de Jésus-Christ, mort à la croix, ressuscité et qui revient dans les airs. Donc je ne suis pas dans le méli-mélo pour essayer d'amadouer les gens, pour essayer de chercher la sympathie des gens. Non, je prêche l'évangile que Jésus-Christ a ordonné aux disciples de prêcher. Et quand quelque chose est un don, c'est-à-dire le don est un don, ça vient de la part de Dieu, mais il faut y travailler, il faut le travailler pour justement bien faire l'expertise de la chose que tu as et aussi de pouvoir atteindre le cœur de personne. Merci beaucoup, Pasteur Odon Elwanga. Je me suis réveillé aujourd'hui et je suis tombé sur une affiche et ça m'a beaucoup interpellé. Je me suis dit, mais où allons-nous? D'un côté, il y a le studio. On s'attend au cover qui verra le jour incessamment. Mais de l'autre côté, je suis tombé sur cette affiche. Où allons-nous? Alors, l'affiche, ça, c'est le Masterclass. Masterclass qui est une école des leaders. Pourquoi? Parce que quand on forme des leaders, on forme une génération qui doit justement incarner des valeurs et promouvoir des valeurs. Alors, nous parlons de l'action de réveil Impact Paris, parce qu'elle est dénommée Impact. Pourquoi Impact? Parce que nous allons parler sur l'influence ou l'impact de l'adoration et de la louange dans les combats spirituels. C'est très important, parce que aujourd'hui, ça fait des années, des siècles, où quand on parle du combat spirituel, on voit directement les démons, on voit directement les diables, on voit directement tout ce qui va avec. Mais d'à travers cet enseignement que nous allons donner, nous allons essayer d'ouvrir d'autres sphères que les gens ignorent ou soit oublient ou soit met en sourdine sans pour autant aller dans le profondeur des principes du combat spirituel. Nous allons voir ce que la louange a fait quand les peuples de Dieu étaient face à des obstacles énormes. Nous allons voir ce que l'adoration pouvait faire ou donner comme résultat quand le peuple de Dieu était face à des contraintes énormes. Et ces côtés-là, qui restent encore un mystère, nous allons essayer de l'ouvrir pour que les gens comprennent. La louange, c'est pas seulement chanter. L'adoration, c'est pas seulement chanter. Mais ça va au-delà de la chanson, ça va au-delà de la mélodie. Et ça va pouvoir nous permettre justement de décortiquer le profondeur de ces choses. C'est pour cette raison je demanderai à tous ceux qui nous suivent, c'est-à-dire vous êtes chantres, vous êtes serviteurs de Dieu, parce qu'il a fait de nous tous un royaume de sacrificateurs. Donc être serviteur de Dieu, ce n'est pas seulement le fait d'être pasteur, prophète, docteur. Tout celui qui est né des dieux, tout celui qui fréquente une église, tout celui qui a adhéré à la nouvelle naissance, c'est une personne qui fait partie justement des sacrificateurs de Dieu. Il a fait de nous un royaume des adorateurs. Et ça sera des temps forts dans la présence de Dieu qui va nous permettre non seulement de louer, non seulement d'adorer, mais aussi d'être enseignés. Et au-delà de l'enseignement, et nous allons voir la manifestation de la puissance de Dieu qui accompagne là où Jésus-Christ est élevé. Merci beaucoup, Pasteur Odon. Il y a des précisions par rapport à ça. Ça dit, ça aura lieu le 1er mai. C'est déjà le mercredi prochain. 2024, de 16h à 19h. Oui. 16h à 19h30. L'adresse est là, 5 rue Coquelicot, 93 270, Sévran-Bodot. Oui. Donc le bus RS147 RRB. Oui. Les précisions sont là, le numéro également est affiché. En tout cas, tout enfant de Dieu, tout peuple de Dieu. Le rendez-vous est là, le rendez-vous est pris pour le 1er mai 2024.
soyez présents, manifestez-vous, venez en famille, ne manquez sous aucun prétexte ce grand événement, parce que Dieu sera à l'honneur et l'édification en tout cas sera au rendez-vous. Moi je suis très heureux par rapport à ça, parce qu'il faut adresser un mot au peuple de Dieu qui vous suit en ce moment par rapport à ce grand événement, et puis on va passer à d'autres chapitres. D'accord. J'aimerais dire à toutes ces personnes qui tombent sur cette vidéo, ou sur ce live, plutôt sur cette émission de Joey, je sais qu'il est beaucoup suivi, raison pour laquelle nous avons répondu à cette invitation, parce que je sais que vous l'écoutez et je sais la catégorie du genre de personnes qui suivent justement Congo Révolution et Joey Matope. Je vous invite, parce que c'est un rendez-vous sacré à ne pas rater et surtout à ne pas manquer, nous allons passer des temps forts dans la présence de Dieu. Osée, le prophète, est en train de dire « Mon peuple est détruit faute de connaissance ». Je sais que tu t'es beaucoup battu et tu te sens opprimé, oppressé et tu te sens combattu sous plusieurs formes. Oui, c'est vrai que tu as chassé autant des démons dans ta vie, mais tu n'as pas vu le changement. J'aimerais simplement te dire une chose. Change d'autres méthodes. Essaye de modifier ton système de combat. Et je pense que si tu ne rates pas ces rendez-vous, tu pourras avoir de nouvelles méthodes pour que tu puisses atteindre aussi une certaine profondeur et dimension avec le Seigneur. C'est pour cette raison, mercredi 1er mai, c'est journée, tu peux me dire, mais c'est une journée ouvrable. Non, le 1er mai, c'est une fête de travail internationale. Donc, c'est un férié. Venez en famille, comme l'a dit Joey. Le 30 avril, c'est mon anniversaire. Ah ouais. Le 1er mai, c'est la voilà, viens, on va rendre gloire à Dieu ensemble avec toi. Et si tu peux m'emmener la grande fille, ça me ferait énormément plaisir. Donc, je vous invite, ne ratez pas ce rendez-vous. Nous allons passer des moments extraordinaires. Merci beaucoup, Pasteur Odo Elwanga. Moi, je suis très heureux. J'en profite également dans ce même ordre d'idée pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon estimé frère depuis Kinshasa, Maître Dadi Bofata, Jeanne Pato. Maître Dadi Bofata, Jeanne Pato, le vainqueur de tous les dangers. Bon anniversaire à toi depuis Kinshasa, de là où tu me suis. Et le 23, Motama Ela Munayo, Nyonso Yamalamo, la santé avant tout, parce que Nyonso Tori Oso Marabiso. Mais santé na bonheur, parce que Marango Tewane ou pas tata. Dadi Bofata, Jeanne Pato, bon anniversaire Nayo. Grand merci également à tous nos partenaires en IRS, la bière certifiée et expérimentée. Merci de votre soutien Nayo. Et je n'oublierai pas mon ami Jojo Fataki, depuis là où tu nous suis. Et Junior Loboko, collimateur au commissaire Langaï, bien de bonnes choses, na président et parti Nabiso MPC, ma part pour le Congo, monsieur Cheval Blanc. Monsieur le Cheval Blanc, Etienne Tshisekedi, Tshisekedi. Merci beaucoup, Nabino, ma message Nabino, ma motivation Nabino en tout cas, et ça l'a bien, ça me va droit au cœur. On a plaisir, Wana, les gens plutôt sur l'annonce par rapport à l'actualité. Moi, mon frère depuis la Belgique, j'étais dans le véritable Bruxellois, m'a envoyé l'image, Nathalie, automatiquement j'avais pensé à vous. D'abord, j'étais tout me consolant, on a eu, tout tout au début, but de la mission, chaque fois, mon salle Nanzambe, ils ont coédifié le peuple de Dieu. Mais tout le monde peut avoir l'image, je me suis tout récemment, tout ça maki, tout kamaki, n'avait sur l'ingala ngolo bamaka. On est tout à l'heure ensemble et puis on essaie de réfléchir par rapport à ça. Marno, si tu es d'accord avec moi, on y va à la VAR et puis on se retrouve juste après. Et puis tout le monde de ton frère congolais. Moi je suis pas pauvre. Les offrandes il faut de l'eau passer pauvre. Les offrandes comme ça, il faut de l'eau passer pauvre. Ma chère, on a les cassants qui aiment côté Longwa. Ama cassants qui aiment côté. Il faut que l'on pour le vin à l'eau à serre. Mais les cassants qui aiment côté, moi je ne vais pas payer. N'a pas de prier, ce que tu veux savoir. N'a pas de cassants qui aiment côté. L'eau que l'on peut se bailler. Azawan. Et ça va John, ma situation va ensemble de la gueule. Écoutez, on soit té. Na reçoit té. Na yoka pété. Jamais. Merci Marno. Je crois que tu as l'image Nganayo, Man of God. Tout ça maki. Et puis après, le même pasteur a eu à faire une autre vidéo avec la sœur à côté, ça a présenté l'excuse naïe, à l'objet, le corps du Christ, c'est ça qui est choqué, à présenter l'excuse naïe, mais question d'angas quoi les alliés, pasteur Elwanga, ce genre d'image, ce genre de pratique, pourquoi il faut toi anticiper à Makamote, toi agisera d'abord, après j'ai reçu un pardon, d'abord, tout ça mis dans bateau, tout le monde a même Jésus, dans le temple, bateau a fait ça pour offrande. Mais maman on a moi pièce na moko je sais pas qui il y a une qui a beaucoup plus d'impact yo tango moni boye d'abord personnellement au milieu de Béliné. Bon, déjà tu vas te rendre compte que
je savais même pas que je verrais cette image-là. Ça m'a d'abord rendu triste déjà. Pas parce que je suis plus saint que lui, pas parce que j'ai des leçons à lui donner, non. Mais je pense que ceux qui viennent dans nos églises, ils méritent un minimum de respect. Qui qu'il soit, hein, que ce soit maman, que ce soit papa. Et quand ils viennent donner l'offrande, ils ne sont pas obligés de le faire. Ils le font avec amour. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas parler d'amour sans donner. Et comme dit la Bible, quand on se présente dans la maison de Dieu, on doit avoir un cœur résolu. Et l'offrande qu'on amène dans la présence de Dieu, c'est une résolution personnelle. À moins qu'il y ait un projet à l'église et qu'on demande ou on fait un appel de fonds, comme Moïse l'a fait pour construire les tabernacles. Mais au cas contraire, peu importe ce qu'amène la personne, on ne peut pas les traiter de cette manière-là. Je suis vraiment désolé, ce n'est pas parce que c'est un pasteur que je dois faire genre semblant pour soutenir l'insoutenable. Non. Bon, on dit merci, gloire à Dieu. Heureusement qu'il est revenu justement pour essayer de rectifier ses tirs. Mais moi, je pense que ce sont des choses que nous devons éviter, nous, les pasteurs. Et surtout, en ce qui concerne, surtout on sait que la plupart de nos activités sont diffusées en ligne. On doit éviter, même si ce n'est pas diffusé, on n'a pas à frustrer et surtout à faire du mal à ces personnes qui viennent vers nous selon leur peu de moyens qu'ils donnent. Donc moi je pense que, supporte-moi que je ne puisse pas trop m'attarder là-dessus parce que c'est hallucinant, c'est choquant, mais bon après, comme on a dit, comme il a demandé pardon, on pardonne, mais ce sont quand même des choses qu'on doit éviter. Nous, pasteurs, je ne me passe pas pour un donneur de leçons, non, mais c'est juste que nous devons essayer de pouvoir aménager notre façon de traiter les gens qui nous approchent. Au peuple de Dieu qui s'est senti frustré, meurtri par rapport à ces images. À ce peuple de Dieu, vraiment, le papa, le maman, je ne connais pas le pasteur, mais je ne me passe pas aussi pour un saint, non. Je voulais juste vraiment vous demander, au nom de l'Église, corps de Christ, vraiment de nous pardonner. De nous pardonner. Et je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont été choqués. Je sais que parmi vous, il y a des gens qui ont vraiment dit des choses sous l'effet de la colère. En tout cas, on n'a pas de justification à donner. On n'a pas de raison à avancer. Nous vous présentons toutes nos excuses et nous vous demandons pardon. Même si je ne suis pas mieux placé pour ça, ou je n'ai pas été délégué par une personne, mais vu que tu as parlé au nom de pasteur, je vous demande vraiment de nous pardonner et si vous pouvez être vraiment, vous pouvez vraiment comprendre cela, ça pourrait être une bonne chose. Merci. Merci beaucoup, pasteur Odon El Wanga. Toujours en même ordre d'idée, tous ceux qui ont été. Toujours là au four et au moulin. Merci beaucoup, mon petit frère, pour tout ce que tu fais pour cette émission. Deuxième VAR, Ezali. Deuxième VAR, allons-y. Komba Yesu matili kolo Yesu yaza nyonso mpo na ngai mutu akolokola ngai Yesu na motema aza te na bandaki na ye na nkuku lelo abimi na poisa komba Yesu domine. Merci Marlon. Ne me tenez pas rigueur. Vous avez vraiment été au Sérango et Pasteur Odon El Wanga. Tout le monde na maman ou maman na biso mikolo yo. Tout le monde na les réseaux sociaux et tout et tout. Bonzambe. Yesu. Tout le monde peut dire ou faire n'importe quoi en son nom ou bien tout qui ne doit plus finalement. Bon, tu vas te rendre compte que l'image aux autres, ça me rend triste. C'est comme là, par cette image, c'est une bêtise au fait. En tout cas, que les gens m'excusent pour le terme que j'utilise. Et je répète encore et j'assume mes mots, c'est une bêtise au fait. Preuve que cette image-là, même un enfant, je ne peux pas supporter voir ça avec mon fils. Parce que c'est des bêtises en fait. Tu sais, excusez-moi, la place. Non, c'est nga batu nyonso bino bogenda ko simba ba kisi po bosa ela nzambe. Nzamba na posa aide na binote. Nzamba na posa aide ni ya yo ni yanga amuzalisi.
Alors, moi, je suis maraba choix, il y a pas pacte na bino bokena rosala. Au lieu boya ko suyaka église avec vos enseignements erronés, vous êtes conscient que marambo na ote ya oyo na tanga on a bible té eza livre moko boyinga na sombaki na tangaki et vous profitez de votre audience, vous profitez de votre positionnement pour essayer de détruire les enfants de Dieu. Je suis désolé. Assumez vos choix. Marabout, si tu es devenu occultiste, assume. Nous avons des féticheurs, nous avons des voyants, nous avons des personnes qui sont dans leur mood. Ils assument. Pourquoi vous n'assumez pas, en fait? Elle parle de quel Jésus? Parce que ça, c'est un acteur. Et cet acteur assis à la dénoncer à Singa Batouba, on a photo dans l'église parce que Esaïe est souté. Donc, c'est simple à comprendre. Est-ce qu'on a besoin de prier pour avoir les discernements de telles choses? J'étais dans une émission, quelqu'un m'a dit, mais papa, comment on peut savoir? Tout ça, dans un siècle, Oyo, Misala Mabe, Ezo Batama, les sousté. Donc, Bato Maneko Batama, comme il s'est manifesté, Namate Anabango, comme il s'est manifesté, Namakambu Baza Gosala, mais les gens sont toujours là, ils veulent les discernements. Vous voulez quel discernement? Comme cette dame. Je l'appelle dame parce que j'ai le respect pour elle. Mais par rapport à ces pratiques, moi je suis désolé. Je ne peux pas, si je la respectais parce qu'elle est femme, parce qu'elle est maman. Mais au-delà de ça, au fait, elle ne prône pas les valeurs. Elle ne représente pas la femme congolaise que moi, je respecte, que j'honore. Et je suis désolé. Dans tout ce que moi je pourrais dire dans l'image Oyo, tant que vous avez reçu Marabakis Nabino, vous avez partisans na ba diabolo, na ba nani, pour vous ça mambo sala, vous assumez makambo sala, vous tika yaka na kombo Yesu pour que vous sala n'importe quoi. Et puis ce que j'aime avec elle, c'est qu'elle est claire. Alors là que ça nous Yesu wana ya photo. C'est pas le Jésus-Christ qui est mort à la croix qui est ressuscité, parce que notre Jésus-Christ n'est plus sur la photo. Et personne n'a pris Jésus en photo. Ça c'est sa photo à elle. Et puis il y a ça que ça nous mobile né. Donc mobile on a bimela gaye, aye mambasa na mobile na ye. En tout cas, si il faut que je parle au nom de Jésus, en tout cas, maman n'a bino wana obo landa obo se plané mikolo pour qui no petoye basouté. Hermoro au télémeni mutu hermobo se plané, ça dit c'est comme si bêtise ne muté zala tasse de thé nabino. Pour niveau bo linga bêtise, moi ça me dépasse au fait. Et voilà, quand vous aimez des guignols comme ça, il faut assumer. Moi, je suis désolé. La parole de la Bible sur mon peuple périt. Non, attention. Quand la Bible dit mon peuple périt faute de connaissances, on parle de celui qui est ignorant. Problème la Bible. Non, ils savent. Non, asa ignorant deni. Aïe mambosala. Asa ignorant comment? Aïe sabino bien mobile naye. Je vous dis que Esaïe soit Bible était. Esaïe soit naye wana wana photo naye. Mais elle est claire. Quelle ignorance? Mais bato bazola naye nazomona nguma nazomona ya kobeta pe ba concert aza l'orchestre asali pe église naye na akeno ko swana na depuis plusieurs années bato basambela na bana ma ngengenge kuna mais yaki kuna ki alingi a s'instaurer kuna ngebisa kuna bitumba. Tu me laisses son mot parce que en fait tu sais Moutagoz en a connaissance, tu sais qu'on parle de l'incrédulité et de l'ignorance, c'est deux choses différentes. Ignorance, c'est ça, il y a des gens qui ont la connaissance de quelque chose, mais par incrédulité, ils persévèrent ou ils demeurent dans ça. Cette femme, elle est claire, elle vous dit, Yesu na ye wana oyabime la ye. Elle active nos photos na ye. Et là, il y a la Bible, Yesu a Bible même ta kanga photo. Mais le corps du Christ, c'est les gens se perdent. Les accords à Christ. Vous avez structuré, alors qu'il y a comité. Personne ne vous trompe. Il n'y a pas de. Ici, ce n'est pas la structure qui régule forcément les dérives ou les dérapages des gens. Sinon, nous allons toucher toutes les sphères du Congo. Aujourd'hui, il y a quelle structure politique qui régule les politiciens congolais? C'est ça qui est sali. Le ministère intérieur est sali, place où il y a agrément. N'importe qui, le ministère intérieur est sali. Avec tout ce qui se passe, avec tous les désordres qui se passent là, ça a été créé quand les CESAC? Je ne peux pas te poser ce genre de questions parce que tu vas me dire que c'est toi qui poses les questions. Donc c'est pour te dire que ce n'est pas la structure. Moi, dans le domaine de l'église, j'ai discuté ça avec, je crois, avec Mosengo. Congo, on a posé la structure en termes, il y a des dérives pour que les gens s'arrêtent. Structure ou pas structure,
Congo ils en pour ça en matière d'église et en a posé à mutumoro au nzamba revêti na autorité. Autorité on est structurelle et parce qu'il faut une association morobo. Non, une personne qui sera revêtue de l'autorité n'est seulement na Nigeria. Il y a un homme que Dieu a élevé qui s'appelait Benson Idahosa. C'est-à-dire, il y a un homme qui Bataboé. À PC 24 heures. C'est pas des. Et ça va blague. À PC 24 heures. Tu dois arrêter tes conneries. Et si dans 24 heures, tu ne fais pas ça, tu verras ce qui va t'arriver. Et ce qu'il a dit, ça va arriver comme il l'a dit. C'est ça le fait. Ma matière église, ma revenu sur mon Instagram dans le Congo. Il faut que bongo na Congo. En Côte d'Ivoire, il y avait quelqu'un que Dieu avait une certaine période qui s'appelait le prophète Kakou Sévérin. C'est-à-dire, l'état que l'Église est en train de traverser maintenant, il faut une personne qui ne doit forcément pas dériver d'une structure quelconque. Non. Parce que cette structure est anine. Preuve que même aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que les mêmes personnes qui sont là, ce sont les mêmes personnes qui sont des amis, des copains, tout ça. Il y a des arrangements qui se font. Mais il faut une personne qui n'aura aucune compromission face à qui que ce soit, lui ne dépendra que de Dieu pour instaurer certaines lois. Et moi je te dis, dans le Congo, ici je ne parle pas de la renommée d'une personne. La renommée n'est forcément pas l'élévation. La popularité n'est forcément pas l'élévation. Preuve que quand il dit, donc c'est pour vous dire que très bientôt, à chaque fois qu'il y avait les désordres à l'église, il y avait des moments que Dieu élevait une personne pour éradiquer ça. Nous avons vu ça avec l'évolution des peuples d'Israël. À chaque fois que le peuple était opprimé, à chaque fois que le peuple se sentait seul, Dieu élevait une personne. Et quand il élevait cette personne, il élevait toujours avec une autorité extrême pour éradiquer. Nous le voyons dans la Bible. Quelqu'un comme Élie, quand est-ce que Dieu a élevé Élie? C'est parce que Jézabel a introduit des étrangers dans le milieu du peuple de Dieu. Et il a fallu que Dieu élève une personne qui devait taper la main sur la table pour arrêter cette hémorragie. Et ça, ça ne vient pas de l'homme. Nzamba rosala ngo temporte. Nzamba azobate. Tu peux t'en avoir une trône ya zo mona ba désordre nous sur sanima oyo. Azan nzambe azara lent à la colère, riche en bonté. Donc il fait pas les choses avant ni après. Biloko nyo sozo mona o kalate tozano awa. Nzamba pe sa souffle de vie. Il y a un homme que Dieu élèvera dans ces pays-là. Il te dit, je veux que tu m'enlèves ça. Telle chose va t'arriver sur le salaire au monde. Idahosa, Dieu l'a fait parce que Nigeria c'est un pays islamique, tu le sais. Et il y avait une journée d'être Halloween, et ça m'a pas mindélé. C'était une journée où les sorciers dominaient sur les Nigériens. Et les jours où il y a un moment où les représentants de tous les sorciers a défié Benson Idahosa. Idahosa n'a plateau à la télévision. Une histoire vraie. Bazo ça la débat. Idahosa est ici à l'obinaye. Au moins il y a un zaboy. Soki kaka nazo tout nos questions moko. Na question nazo tout nayo. Na plateau télévision. Soko meki qu'on dit ma oui. Tu tombes, tu meurs sur place. Batunyo soba vandi bazo landa. À toutes les questions. Es-tu un sorcier? Le monsieur a dit non. Ça a créé un scandale au Nigeria. Et il a prié pour le monsieur. Le même jour, il est devenu enfant de Dieu. C'est ça l'autorité que nous voulons au Congo. Et Dieu seul élève cette personne-là. Et ça a structure, au non-structure, bonaboué. Et ça a structure, moroté, et je ne sais pas moi, qu'on remette ce qui de l'ordre, ce qui n'est non. Parce que, désordre, même quand les gens pensent, ils ont une structure, ça existe. Que ce soit chez les catholiques, que ce soit chez les musulmans, que ce soit. Preuve année qu'il y a beaucoup de sphères, beaucoup de rubriques où et c'est prolongera toujours dans il y a des choses que vous pouvez contrôler dans la structure, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas contrôler dans la structure. C'est pas pour rien que tu vas voir même dans l'islam, il y a des imams qui passent pour essayer de recadrer certaines choses. Pourquoi? Parce que il y a toujours des inciviques, des personnes au babimaka pour nous ça là extrémisme, oyo et zaka. Mais c'est comme ça tu vas voir, même en France, il y a une structure au babeng saba imam pour qu'ils puissent bien expliquer leur idéologie en fonction de leur religion, qui n'a rien à voir avec extrémisme quelconque. C'est pareil, même dans le christianisme.
C'est-à-dire, on ne peut pas l'empêcher, on ne peut pas les arrêter. Mais ce genre de choses, et ça les maca, quand Dieu décide à une certaine période, il mâtit tellement dans sa colère d'imposer une personne, une autorité. Tu vas voir. Ça fait mal parce que tout ce que tu as constaté, mais triste est de constater que quelque chose que ça les lots bon a mis sur bouquet non marambo ils dérive mais ça na bato ba Hollande ka na ibité ils a ignorance ils a nzala parce que comme bato ba bon ils a nzala ils a nini exactement parce que on se demande les gens sont matrixés ou en tout cas sincèrement na osanga ba thème par rapport nango ça fait vraiment mal ça nous dépasse vraiment et ça la passe makasi moto na Nzambe odo elwanga na peuple de débat dans les lots. Tout continuer à édifier bango. Bon continuer parce que ça charge comme on dit ma PCBino édifier peuple de Dieu mais qu'on peuple de Dieu comme bango na dérive en tout cas moto na moto à répondre à acte naïe parce que ça ils leur moro boye c'est vraiment moi ça me choque n'habite ceux qui momo ils ont au-delà à choquer. Non mais ceux qui osent choquer sachent que moi je suis hyper choqué parce que voir les gens se permettre soi-disant, entre guillemets, au nom, soi-disant. Et puis bon, ce qui est vrai, c'est que pour la maman Oyo, elle est claire dans ses propos, dans ses mots. Aïe, Sabino bien que. Le tout, les deux. Il faut se reconnaître que les gens souffrent. On n'a pas un système social, on n'a pas la classe moyenne au Congo. Ça n'existe pas. On n'en a pas. Les gens souffrent énormément. Les gens souffrent énormément. Et donc, du coup, bateau oyo bazo souffrir, bateau bazana moins locaux, bazo profiter de la position na bango pour justement détruire les gens de cette manière-là. On va pas s'attarder sur ça, mais la quand même toi évoqué ce sujet. On en a vu, ça un peu bien par rapport avec l'éclaircissement. Mais les lots, Moto Nzambe, Odo Elwanga, tout le monde qui est na maman Chabani, maman Micheline Chabani. Aiki après ça qui événement après ça qui événement il y a mon nene tu peux comme on a nene dans l'option ma job ba awa au niveau il y a espace na Schengen ba équipé ba organiser ba événement na bango Moïse mi a annoncé double zénith dans mois de mai awa mai Kalamba Robeta la sœur Deborah Lukalopé a Pesaki date naïe je crois date c'est Kemina exactement a presté d'ici là tout le monde peut bandeko entre guillemets ya mokili bazongi les peu date na bango normalement mais est-ce que du côté chrétien ninge date wana pezongi ba événement pesa annoncé est-ce que vous vous dites que ils appellent ouf et soulagement que musique on a peu qui manquer bien trop bangata bongo ou bien retour nango et ça nango non événement. Non mais vous savez quand on est dans la diaspora ou quand on est hors de son pays ils ont un locaux ils ont raté na Sengomingi quand vous vous retrouvez ensemble autour des événements communautaires ils ont juste parce que biso na communauté na Sengomingi ça les raté en dehors il y a pas concert dans la communauté africaine, nous avons la culture angolaise au fait. Au Penza, le consulat na bango et organiser la fête, ambassade na bango, la journée culturelle, les familles confondues, ils viennent. Bon, bisora ndé mutu. Il y a un peu date de l'indépendance, hein. Voilà. Mais bango ils ala kutu ba ka date de l'indépendance. En tout cas, c'est un peuple vraiment cultivé, habitué à des fêtes. En tout cas, ba consul na bango, ambassade na bango, ils en ont l'habitude de faire. En tout cas, pour ne pas parler parce que j'aime parler plus des choses que je maîtrise dans Bangolais. Car nous avons un problème un système politique culturel où même chez nous par exemple il n'y a pas d'événements où l'État a ça là par mois ou par an. Par exemple nous avons vu le FESPAM, sauf que par exemple en Angola là où je rentre encore c'est le ministère de la culture qui avait les n'habité sur l'île de la Kaka avec un instrument où il y a une grande sphère d'être pas stade tout ça. Donc bref c'est pour dire que ces rencontres-là, en termes de famille, tout ça, c'est déjà quelque chose de très bien. Parce que même en matière de l'église, il y a la communion fraternelle. En dehors, et c'est-à-dire qu'ils choisir, c'est comme avant-hier, il y a eu des ceux qui sont partis chez Ferré. À l'époque, quand il fallait jouer, il y a eu des ceux qui sont partis chez Fali. C'est-à-dire, mais maintenant, le problème, c'est que ces rencontres, peu importe, le raison
Mais dès lors que c'est pour apporter de la bonne humeur autour de Bateau Bazali, pour moi, je trouve aucun inconvénient. C'est quelque chose de bien. Et ça que communauté de se retrouver, Bateau se retrouver. La seule chose qu'Arandé Togo dénoncer, c'est des anti-valeurs à deux fois, des choses qui se rencontrent, qui se disent, qui ne sont pas bablo au moins à suivre et puis exemplaires, quoi. Mais après, moi, je dis que c'est une très bonne chose quand il y a autant d'événements de nos frères qui viennent du Congo, qui sont là, et ça ravive encore notre rapprochement, et ça permet encore à ce que cet équilibre, parce que on est trop fermé, quand tu quittes chez toi, tu es chez toi, tout est fermé, surtout en hiver, chacun chez lui, à part le travail, on n'a pas de moment assez détente, tout ça. Mais quand on a par exemple celui pasteur Mike Arobeta, ceux qui pasteur Moïse Arobeta, pourquoi pas, quand on se retrouve en tant qu'enfant de Dieu, on a passé des très bons moments. On était dans les matins à des Lucie, j'ai revu voilà. J'ai reçu de maman Namona il y a 10 ans, Namona il y a 7 ans. Mais c'est comme j'ai dit, quand bien même la raison n'était pas la bonne pour nous, parce que Zagili Kamamatanga, mais pourquoi pas se retrouver maintenant pour de bonnes raisons. Et voilà, au lieu d'attendre que Moutouma Koufa Poto Koutana, pourquoi pas tous se retrouver payé dans les Sengo autour de l'adoration, de la célébration. Bref, pour moi c'est bien. Non, moi j'étais très heureux parce que l'événement, il y a maman Micheline Chabani, on a vu tout. En fait, l'événement en question avait réuni tout le monde. Hein. Tout va se retrouver qui, tout va arriver vraiment dans Sengo. Mais bizarrement, nous sommes bien le côté mondain. D'un côté, tout le monde a raconté le comment Bawaria, côté comment Bagoloa, tout ça, bon. Et là, on peut te retrouver un peu dans le côté Bonzambé. Ah bon? Si, j'assume bien mes propos. Tout le monde a d'un côté, et comme dans Bateau Baza, pro Mike Kalambai, côté Bateau Baza, pro Moïse Mi. Alors que dans le cas de Bonzambé, division, on est conseillé, ça fait de l'autre côté. Où allons-nous? Bon, l'apôtre Paul a déjà réglé cette histoire depuis longtemps. Ça n'a pas commencé avec leur temps. On ne peut pas encourager ces genres de bêtises. J'ai dit bien que c'est des bêtises. On ne peut pas encourager ça. Pourquoi? Parce que qui est Moïse Mbié, qui est Mike Kalambai? Ce sont des serviteurs de Dieu. Donc s'ils servent pour le compte de Dieu, ça sous-entend que ces gens-là, qui les aiment, ne sont pas leurs gens. Et que si ces gens-là commençaient à s'orienter vers eux dans le but de les diviser, ils ont le devoir de dire à ces personnes, ce n'est pas nous, c'est Jésus. Et vous n'avez pas raison de faire ça. Parce que cela s'est passé aussi à l'église. L'apôtre Paul est monté au créneau. Parce que c'est comment il a battu. Comment il a battu Paul. Il a battu Apollos. Père Paul a dit, non, je suis désolé. Qui est Paul? Qui est Apollos? Paul a sémé. Apollos a arrosé. Celui qui fait croître la sémence, c'est Jésus, qui est le maître de l'œuvre. Ce que fait le pasteur Moïse, c'est un don de la part de Dieu. Ce que fait le pasteur Mike, c'est un don de la part de Dieu. Alors, quand le peuple commence à se désorienter à l'essentiel, qui est Moïse? Qui est Mike? On dit serviteur de Dieu, n'est-ce pas? Donc, quand on est serviteur de Dieu, ça sous-entend qu'on sert pour le compte de quelqu'un. Et donc, celui qui élève, c'est Dieu. C'est lui qui rabaisse, c'est Dieu. Tout ce que moi, je pourrais leur dire, comme j'ai dit, je ne peux pas me passer pour un donneur de leçons, mais ils doivent savoir que succès est saisonnière. Succès est avité. Preuve année que le lot a succès, avant bango il y a des gens où ça a succès avant bango. Alors, tant au succès au saléma, c'est le moment où nous devons plus nous rabaisser pour laisser Jésus être élevé à notre place. Parce que Moussa Lanzam est différent. Namutu ou moro akenda ko simba kisi. Pour ça la marmnaye ayebana na mokili. Biso ta Nzamba zwara mutu atombolié, yoto mto coopérer na Nzambe bo tombola yo. Preuve que quand Élie s'est senti être le seul prophète qui n'a pas fléchi genou devant le prophète de Baal, Nzambe mta recadra Élie. Aïbisa Élie, Élie tu n'es pas le seul. Il y en a encore 7000 qui n'ont pas fléchi les genoux devant le prophète de Baal. Mais pendant ce moment-là, Élie régnait seul. Il y a un homme de Tinaya Ibzanzam qu'il est le seul. Mais Nzam a rappelé qu'il y a 7000. Donc, je ne me passe pas pour un donneur de leçons. Tout ce que j'ai demandé au pasteur Moïse et tout ce que j'ai demandé au pasteur Mike, qu'ils comprennent qu'ils sont serviteurs de Jésus-Christ. Et que, s'ils sont connus aujourd'hui,
qui se posent des questions. Il y a combien de talentueux au Congo? Mais si Dieu a fait le choix sur eux, c'est parce qu'il a considéré qu'il pouvait les utiliser autant qu'il voulait. Alors qu'ils se souviennent de faibles commencements, qu'ils se souviennent de l'étoile des louanges, quand ils étaient frères, ensemble, en train de galérer, en train de manger ensemble. C'est vrai qu'aujourd'hui, les gens peuvent vous diviser, mais retournez à l'essentiel, hein, parce que nous serons jugés en fonction de ce que nous sommes en train de faire. C'est tout ce que je peux dire. Et s'il faut donner un petit conseil, c'est tout ce que je peux donner. Parce que Aaron, pour qu'il puisse pratiquer l'idolâtrie, c'était le peuple. Moïse car il n'y a yo kolaka to lembi na biso kaka ya matara ebsara biso ke nzamba lobi na to mona penza mbangote alors biso to lingi to mona sko nzambe na biso. Et Aaron a fait un veau d'or. C'est vrai qu'aujourd'hui et ça les nzambe otokomo ça la lelo na ninga ki lelo on est plus à l'écoute du peuple. Et d'ailleurs ce qui me choque c'est que lelo les disciples otokomo ben les fans. On n'a pas de fanatiques dans l'œuvre de Dieu. Jésus a dit, allez, faites des disciples. Alors, s'il vous plaît, dites aux disciples de Jésus-Christ, qui ne sont pas vos disciples, de retourner aux pieds de Jésus. Et vous, vous n'êtes que des instruments que Dieu utilise, attention, pour un temps en matière du succès, parce que le succès ne reste jamais éternel. Il vient et il passe. Mais si vous avez bien rendu les services à Jésus-Christ, le Seigneur Jésus-Christ vous récompensera sous plusieurs formes. Vous le savez bien que je vous aime beaucoup. Je respecte ce que vous êtes devenus en Christ. Je respecte la position que Dieu vous a donnée. S'il vous plaît, servez-vous de cette position-là pour que seul Jésus puisse être élevé dans vos vies et dans vos ministères. Ne suivez pas les gens qui nous divisent, qui vous divisent, parce que ces gens-là, souvent, derrière eux, il y a l'ennemi qui se cache. Pas pour que le valeur de Christ puisse être promu, mais pour que le valeur de l'ennemi puisse être promu. Je sais que c'est des enfants de Dieu. Avant d'être pasteur, prophète ou docteur, c'est un petit suggestion que je ne dirai pas conseil, pour que je ne passe pas pour un donneur de leçons. Et je crois que ça arrivera et ils vont écouter. Merci beaucoup, pasteur. Donc, moi, j'ai articulé suffisamment du temps parce que c'était vraiment capital. Mais j'ai fait aussi un constat. Les communes qui sont en Afrique pour venir se produire ici dans les grandes salles, alors que je pose une double casquette aux pasteurs en même temps aux artistes. C'est un côté artistique, aux artistes. Qu'est-ce qui fait que les artistes, aux résidents, bozo oser ba grande salle là mais par contre ba bozo to la Kinshasa ne bazo ya ko affronter bino bozo na peur on a problème ba moyen to ba producteur ne bazo miser pour na binoté. Non, dans la question tu as posé une question et puis tu as répondu toi-même. C'est-à-dire s'ils viennent jouer produire dans des grandes salles, c'est parce qu'il y a des mécènes, il y a des producteurs qui mettent leur argent parce que pour aller jouer au Zénith c'est pas une salle qui coûte 10 000 €, hein. Non, c'est-à-dire il y a des producteurs qui ont mis de l'argent. Si le pasteur Mike va jouer au Zénith, c'est parce qu'il y a Madjabou qui a mis son argent. Donc, le pasteur Moïse, je ne connais pas encore le producteur, mais au moins, tous ceux qui jouent là, ce ne sont pas eux qui jouent parce qu'ils veulent. C'est parce que le producteur a misé de leur argent. En côté artistique, c'est comme je t'avais dit tout à l'heure, c'est un problème de moyens. Ça n'a rien à voir avec prédication, on peut le faire quand on veut, quand on peut. Mais chanter demande encore beaucoup plus de choses. Il faut de la thune, il faut de l'oseille pour ça. Non, mais on peut te dire qu'à chaque grand événement artistique, musicaux particulièrement, il y a aussi des premières parties. Oui. Première partie, ça peut bien abattu, la maman Chabani, ça va première partie, puis il ça peut bien en termes de visibilité pour Nayo. Non, je sais, mais le problème c'est que moi, si je me suis investi dans le projet de Ma Micheline, c'est parce que Ma Micheline déjà m'a proposé. Et comme c'est une servante de Dieu, on se connaît depuis longtemps, on est un peu aussi proche. Avec les autres, je suis proche. Mais le problème, c'est que Ma Micheline m'a associé dans ce qu'il faisait. Tu sais, aujourd'hui, dans la vie, moi, je ne pars pas là où je suis toléré. Je pars là où je suis honoré. Ce n'est pas de l'orgueil.
Parce que l'orgueil... prétentieux. Non, c'est pas de la prétention. L'orgueil, le dictionnaire est défini comme la surestimation de soi. Mais attention, l'estime de soi, c'est ce qu'on appelle la personnalité d'une personne. C'est l'excès qui devient... je ne suis pas dans l'excès. Même Nani, frère Nani, frère, voilà, il y a de ces choses où, pour y aller, il faut qu'on t'étende la main. Pas parce que tu es spécial. Parce qu'il faut quand même reconnaître, on est quand même les aînés de beaucoup de personnes. Je ne citerai pas le nom de quelqu'un. Ceux qui savent, ils savent. Alors, le succès ne peut pas exclure le respect des droits de naissance. Non. On a des aînés dans les choses de Dieu. On a aussi des aînés en âge. Alors, et là, soy Mama Micheline, Aza Mukolo, Abenginga, Associenga, Nalikamunae, Aza Kamandanga, Teza Mukolo Nanga. Tu vois? Donc, parce qu'il a juste reconnu le petit don que je peux avoir, qui peut apporter un plus dans mon sanaï. Preuve que ce n'est pas le premier concert où je me suis investi. Il y en a eu quand même autant de ces personnes. Donc bref, c'est pour te dire que dans la vie, pour qu'il y en ait quelque part, il faut intéresser. Si il intéresser, moi, il y a des papa. Si donc, je pense que rien que pour se faire respecter, il y a de ces choses où on y va parce qu'on a besoin, mais il y a aussi de ces choses où on n'y va pas parce qu'on évite. Je n'ai pas dit que dans le concert de mes frères, je ne serai pas là. Je serai là. Mais le problème, c'est que je répondre par rapport à la question concernant qu'on s'impliquer dans ma cambo. Il m'a même pas appelé, ils m'ont même pas dit, ils n'ont rien dit. Mais je l'ai fait pour le corps de Christ. Et dans ma mission, en même temps, dans Salara. Souvent, au monde, ah, mais papa, parce que moi, en fait, je n'écoute pas les noms des gens. J'écoute les chansons qui m'édifient en ce moment-là. Donc, attention à écouter à son morobo, ou à moutaye banité. Ce qui, pour nanga, am nanga, nourri quand j'écoute cette personne, cet artiste. Je le publie, voilà. Nous, on n'est pas de cette génération-là aujourd'hui. Les gens, sur les réseaux, tout ça, on le regarde, on rit. Parce qu'on sait d'où on vient, on connaît ce qu'on a fait. Et voilà. Merci beaucoup, pasteur Odo Elwanga. Tu remercie passivement la soka. Mais une toute dernière question en 1 minute. Nala na lamu ki namoni et qui est zone de balabalo banalingala. Quand la namoni na page ya jeune sœur na biso Karine Mokonzi. Namoni publication, namoni photo na page na ye. Ba tout beaucoup écrit tolé. Ba tout beaucoup se poser la question. Pasteur Odo Elwanga. Ba mon opinion alliance cité. Ba lobby est-ce que Karine Mokonzi c'est la nouvellement élu du cœur, il y a pasteur Odo Elwanga. Qu'est-ce qui se passe exactement? Yo nakati ya mur ya Karine Mokonzi. Non, c'est notre sœur déjà d'abord. Il faut savoir que les gens confondent beaucoup de choses. Déjà, au moninga dans le domaine des médias, nabani médias les lotés. Nabani nga on la télévision. J'avais quel âge? La plupart de journalistes, chroniqueurs, voire même les acteurs des films, théâtre aujourd'hui, quand on les a connus, moi j'ai traité plus avec, surtout dans le domaine du théâtre, j'ai traité plus avec leurs leaders. Aujourd'hui, nous avons bakomi. Donc ce qui fait que ça ne peut que donner le respect. Karine, bon, c'est vrai qu'il y a des gens qui l'ont connu aujourd'hui. Moi je l'ai connu depuis longtemps. Même si on n'était pas si proche ou quoi que ce soit, mais après, si il trouve bon de publier son pasteur, je ne vois aucun problème. Non, mais il fallait spécifier quand même mon pasteur. Ça n'a, au fait, même moi, quand les gens m'ont appelé, tout ça, je leur ai dit, mais elle a dit quoi en publiant? Oh, elle n'a rien dit. Mais qu'est-ce qu'on veut? Il n'y a aucune relation amoureuse là-dedans, il n'y a aucune relation louche là-dedans. C'est ma soeur, c'est ma petite soeur, c'est la famille. Voilà. Bosko Mukolo héritier au public, ou bien Mukolo Fali au public, bon Mukolo Ferra au public. Donc c'est pour te dire que ça dit c'est d'abord avant tout la famille. Je me connais. Ça dit aujourd'hui les médias n'abanyango depuis que j'étais tout jeune, que ça soit sur le plan politique, on a grandi avec toutes ces personnes là. C'est pas pour exemple, on a même Fiston Saï quand il vient dans toutes ces émissions, il fait mention de moi. Il a dit Sobé. Pourquoi? Parce que c'est la famille. Donc on a évolué ensemble, on a grandi ensemble, chacun dans ses sphères. Ce que j'aime pour finir, c'est que
Dans toutes ces personnes, tu vas voir qu'il y a toujours un respect absolu. Parce qu'ils savent qu'on a servi Dieu depuis toute notre jeunesse. Donc, Karine, c'est ma petite sœur, c'est la famille. Il n'y a rien de tout ce que les gens peuvent imaginer. C'est tout à fait logique, comme il y a dans ta polémique. Quand il publie comme ça, les gens peuvent imaginer des choses. Et puis, bon, voilà, moi, je ne suis pas dans ce mood-là. C'est ma sœur, c'est ma petite sœur, elle restera la sœur. Merci beaucoup, Motonan Jamé. Nous, on est pratiquement arrivé à la fin. Bah, oh, bah, la nuit, on va retenir une kabana, bah, on peut en associer nangai, na sara klende na adilondole, beaucoup comme Dieu. Oui, j'ai dit merci à toutes ces personnes qui ont mis leur temps de pouvoir nous suivre. Dans tout ce qu'on a dit, on n'est pas parfait. Il peut arriver que nous avons deux fois n'est pas répondu à vos attentes. Veuillez nous excuser pour ça. Et on est des êtres humains, on s'améliore au fur et à mesure qu'on commet des erreurs. Mais au fait, je vous invite tous, mercredi 1er mai, ne ratez pas ce rendez-vous au 5 rue Coquelicot, 93 270. N'hésitez pas à contacter pour l'activité au 07 83 41 55 59. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube Odan Elwanga TV. Vous aurez mes prédications, mes chansons, tout ce que vous voulez, et je crois que ça pourra vous édifier. Odan Elwanga TV, ce sont mes plateformes. Du lundi à jeudi, nous sommes sur TikTok pour des cultes, plutôt pour des séances, des prières, d'enseignement. Donc je crois que vous serez édifiés en nous suivant et que je crois que le Seigneur vous bénira. Donc Karine, c'est ma petite sœur, c'est la famille. Tout comme aujourd'hui, Joey peut me poster sur sa page. Donc arrêtez avec des polémiques à des balles, ça n'a pas de sens. Merci beaucoup, Motonan Jamé. On a la salle clin d'œil à mon estimé aîné, Wanson, Guy Van Brand, RE, depuis Kinshasa, je te salue, Roi Soleil. Et puis, de Blaison Wanga, fils de l'homme, je te salue. Et toi aussi, c'est Nabiso. Marno Tunga, merci beaucoup pour tout ce que tu fais pour cette émission. Merci à toi, merci à tout le monde, merci à Marno, merci à mon frère David Mombele Greco. Bon, tout à l'heure, il aura émission avec Hera. J'ai salué aussi Hera, Ramsès. Que Dieu bénisse toutes ces personnes qui nous ont suivis. Normalement, on n'a pas raté, mais bon, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Moi, je vous dis d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. À la prochaine.